Ok, yo, 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 yo. Ah, attendez, on se réveille, hein. Je vais baisser peut-être un peu le son, histoire que vous ayez juste un fond. Ok, alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup voir un peu les reveals qu'on a eu ce week-end. Parce que mon dernier stream c'était samedi, du coup on est mardi. Donc ce qu'on a eu dimanche, lundi. Puis vendredi aussi, du coup, enfin samedi dans la journée. Ensuite, on va enchaîner sur le national de Shenzhen pour aller voir un peu ce qui s'est passé, le récap sur Riverband Media. Et je pense qu'on finira soit par un peu de gameplay, soit on aura déjà passé trop de temps dessus et on arrêtera. Du coup, on va commencer directement. Je pense que de toute façon, le matin à 8h20, il n'y aura pas grand monde. Donc ça sert à rien que j'attende que les gens arrivent. Ah si, bah tiens, pour ceux qui seront là le matin, euh, je pense surtout à... j'ai deux, trois noms dans la tête, c'est Forbet, Tigous, et je sais plus, j'en ai un troisième, mais je me souviens plus. Surtout à eux. J'essaierai de faire un giveaway un matin, ou un soir d'ailleurs. Un soir, je pense qu'il y aura plus de monde, ce sera plus intéressant. On essaiera de faire un giveaway. Qu'est-ce qu'on fera gagner là tout de suite maintenant, je sais pas. Mais on fera gagner quelque chose. On fera gagner quelque chose, ça c'est sûr. Est-ce que ça sera intéressant? Il y a de fortes chances que ce soit intéressant. Euh, Soit je verrai avec enfin notre sponsor, soit je passerai de ma place. Hello. Je suis là, mais pas trop longtemps. Ah, bah, déjà t'es là, c'est déjà énorme, c'est déjà bien. Merci à toi. Comment vas-tu, Robert? As-tu bien dormi? As-tu la forme? Et vas-tu au boulot du coup que c'est dur du coup. Si t'es pas là longtemps, c'est que tu vas au taf, j'imagine. Ça va, ça va. Ok. Bah écoute, si ça va, c'est le principal. Bon allez, on commence du coup les reveals. Une petite carte du coup orange, 1-1. Icon move to base. Donc le mec il va à la baston, il revient pas. C'est c'est un Yordle. Ah je crois que c'est un chat, donc c'est un Yordle. C'est le Yordle bagarre. Donc s'il va à la baston, il revient pas en base. À la limite, on lui donne ganking pour aller sur les autres. Bah moi écoute, ça va nickel. Désolé, je suis parti sur le reveal. Moi ça va nickel, petit week-end tranquille avec les amis et tout ça. À fond en ce moment sur un autre TCG, même si je reste à fond sur Répand. Je suis à fond sur un autre TCG, même niveau ruling, niveau carte, etc. Je suis à fond dessus. Mais on reste quand même sur Répand qui est, je pense, l'un des meilleurs TCG actuels. Euh, Même niveau gameplay, etc. Mais bon, l'autre me plaît beaucoup en side TCG, on va dire. Et c'est assez cool. C'est assez cool. On verra, on verra ce que ça donne dans l'avenir, mais j'aime bien pour le moment. Du coup, le petit suicidaire. Ou qu'est-ce qu'on aura d'autre? Revenaz Lore Keeper. Donc elle a ganking. Ah, encore un ganking. Il y a énormément de ganking dans ce set 3. Hein. When you play a spell, if you spend 4 or more, redeem it. Donc là, c'est pour Jin, clairement. C'est une carte qui est pour Jin. Qui va du coup, si, si le spell qu'on va jouer et qu'on a déjà utilisé 4 runes pendant le tour, et bah, il arrivera ready. Enfin, elle arrivera ready, pardon. C'est Altered. Alors, par respect pour eux, je vais pas répondre à ta question. Parce que, c'est un peu du manque de respect ce que t'es en train de dire là. Parce que bon, c'est un TCG français qui a essayé de se lancer. Malheureusement, ça a craché, je crois, il y a quelques jours là. Hein. Il y a quelques jours, ils ont annoncé que c'était fini pour eux. Du coup, bah, dur. Dur. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, mais il me semblait avoir vu passer un truc sur les réseaux. Et j'étais pas sûr, hein, mais il me semblait avoir vu passer un truc sur les réseaux.
semblait bien avoir vu que c'était fini. Que c'était the end. Ah écoute, ils ont essayé. Ils ont essayé de faire quelque chose de nouveau. Bon, les uniques, etc. On va pas se mentir, hein. Compliqué. Très compliqué. Pourquoi la fenêtre de chat, elle s'affiche pas quand... Toujours afficher les messages. Bah ouais. Masquer le retard. Je sais pas. Bref, on s'en fout. Oui, du coup, je disais... oui, non, c'est pas Altered, du coup. C'est pas Altered. C'est pas Altered. Ok, donc ça, une petite unité pour Jean. Pas dégueulasse. Bon, c'est 7-7. Si elle arrive ready. Elle a ganky. Level 11. I have plus 4 de might. Donc c'est une 10. Si t'es level 11, pour 6, t'as une 10. C'est un dragon. Enfin, montagne dragon. Targon, pas. Targonia Visionary. Enfin, c'est un dragon. Pour moi, c'est la puissance d'un dragon. Ok. Level 11. Alors, de ce qu'on a pu voir avec l'XP, etc., il y a beaucoup de cartes qui donnent quand même plus de d'XP, ou alors des effets qui vont te donner plus 1 si tu fais telle chose, etc. Je sais pas si un level 11, tu vas pas pouvoir l'atteindre vers... je vais pas dire de bêtises, mais vers un T5, T6 peut-être. Genre c'est vraiment du late game, quoi, le level 11. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle coûte 6. Hein. Je pense que c'est vraiment du late game. Est-ce que ça sera fort? Je pense pas. Après, ça reste une... En vrai, ça reste une stat 6-6. Elle a pas d'effet, rien. Et si t'es level 11, du coup, elle a 10. Faudra voir. Faudra voir. Je suis pas convaincu pour le moment, en tout cas, mais il faudra voir. Oh, Poppy! Poppy, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Poppy? Poppy, elle a Deflect. Ça, c'est bien. When you play me, if an opponent score is within 3 points of the victory score. Ok, donc en général, s'ils sont à 5 ou à 6. Redeem me and gain 3 d'XP. C'est pas mal, ça. En gros, avec l'effet de la légende, du coup, tu vas pouvoir la mettre ready, tu vas gagner les 3 XP, tu vas spell les 3 XP avec la légende, et tu vas draw 1. Donc en gros, il y a marqué entre parenthèses, tu la ready et tu draw 1. C'est pas déconnant, en vrai. À part Kha'Zix, je vois pas comment tu peux monter aussi rapidement en XP, et encore parce que Kha'Zix va le dépenser. Ouais. Ouais, je suis bien d'accord. Yo, Ita! La forme ou quoi? Y a Metroid, si je dis pas de bêtises. Metroid, ça va sûrement monter en XP, parce que c'est un peu le but de la légende. Poppy, c'est sûr que tu monteras pas en XP, ça c'est sûr et certain, même si c'est un deck XP entre parenthèses. Tu monteras pas en XP, c'est sûr et certain, parce que bah tu vas dès que tu auras 3 d'XP, tu vas les dépenser pour pouvoir les piocher derrière. Sûr de rester focus, Lille 7-2 avec tous les reveals. Ah, mais ça va et toi? Ah bah ouais, bah je t'avoue que nous aussi hein, dans l'équipe c'est compliqué. Je sais qu'hier soir ils ont beaucoup discuté du 7-3, enfin des reveals, etc. Mais ils restent toujours à fond sur le 7-2 pour Lille, forcément. Là, je sais que les skirmishes se passent plutôt bien de notre côté. Je sais pas comment ça se passe de votre côté à vous. Mais nous, les skirmishes se passent plutôt bien. Willy, il en a déjà 2 ou 3 victoires, je crois. Il me semble que Petit Lag, c'est un peu pareil. Donc on est... En plus, là, on a vraiment toute la team qui va, à part moi et Ezis. Donc, de grandes chances. Il me semble qu'on a Gab. Gab qui a fait un top 5, je crois, à son skirmish. Donc c'est plutôt cool. Vraiment bien, on est vraiment content. Donc ça se passe plutôt bien pour le moment. Ouais, mais Metroid, tu gagnes pas d'XP avec la légende. Oui, effectivement. Mais du coup, est-ce que tu vas pas jouer un peu plus? Parce que Kha'Zix, c'est quoi? C'est rouge-orange? Je me souviens même plus. Mais du coup, est-ce qu'avec le vert orange, t'as pas plus d'XP à gagner que les couleurs de Kha'Zix? 3 skirmish, top 5, 6 et 2 pour le moment. C'est bien ça. C'est orange-violet, Kha'Zix. Ok.
Est-ce que le violet ne gagne pas... Je crois qu'il gagne pas beaucoup d'XP, le violet, hein. Orange, oui. Du coup, bah, on peut le voir avec Poppy, par exemple. Mais je crois que le violet, c'est pas... Violet, de toute façon, ce sera toujours une couleur support plus, quoi. Ouais, ça gagne rien, on est d'accord. Ça sera tout... Pour moi, le violet, en fait, c'est la couleur support plus. Genre, bon, bah, là, on va dire le 7-2, c'est encore plus que du support. C'est une couleur plus. Mais pour moi, le violet, ça restera, tu sais, genre, t'as le orange qui va jouer sur les buffs, etc. T'as le rouge qui va jouer sur les accelerates. Et enfin, toutes les couleurs ont un peu un style de jeu. Et je trouve que le violet, il touche un peu à tout, mais en fait, il permet de stabiliser un deck. Bah, par exemple, avec Miracle, comme on a pu voir au 7-2. Mais le violet, pour moi, c'est vraiment la couleur support. Genre, si elle est dans un deck avec l'autre couleur, elle va vraiment supporter à fond l'autre couleur et être vraiment cool. Du coup, GG, du coup, Froveil, pour tes tops au Skirmish. Ça, c'est bien. Ça. Je sais pas si d'autres dans le chat ont fait d'autres performances, mais c'est cool. Donc, Poppy, hein, comme je disais, si votre adversaire est à 5 ou 6, ça dépend s'il a le terrain qui donne plus 1 au score, tu la ready et tu pioches 1. C'est cool. Le Red Brombleback. Putain, il est pas content le monsieur, hein. Encore du recyclage. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas regardé Poppy, elle a un recyclage ou pas? Non, elle a pas de recyclage, Poppy. Ça, c'est cool, ça. Parce que j'ai trouvé aussi qu'il y avait énormément de recyclage. Moi, je trouve qu'il y a deux choses, enfin trois choses du coup qu'on a dans le set 3. C'est énormément de recyclage, euh, mince, énormément de ganking, et bien sûr la mécanique XP, Hunt, etc. C'est impressionnant. Du coup, le monsieur, il dit quoi? Il dit qu'il a accelerate, donc potentiellement pour 5 de recyclage. Your conquer effect for conquering here trigger an additional time. Ok, donc il fait proc. Donc sur le battlefield où il fait proc les conquer effect 2 fois. Donc avec une Keisa par exemple, tu pioches 2. C'est cool en vrai. When I conquer, buff a friendly unit. Ok. Donc c'est. Ouais. Ok, c'est intéressant. Donc ce qui peut être cool, c'est potentiellement dans un rouge jaune où tu vas pouvoir buffer pour derrière avoir un buff sur une unité pour potentiellement jouer un petit Call to Glory ou un truc comme ça. Ok, bon, il n'a pas de gain de puissance ou quoi que ce soit, donc 5 et 2 de recyclage rouge pour taper à 4 en accelerate. C'est pas foufou. Tu proc 2 fois le conquer effect, donc c'est à dire que même lui quand il conquiert. Ah non, c'est. Your conquer effect for conquering here. Ah, oui, c'est ça. Additional tab, oui, donc tu buffes 2 unités avec lui déjà. Question, vous vous entraînez avec d'autres joueurs hors de la team aussi? Je vais tryhard pour le RQ d'Utrecht et j'ai besoin de me préparer le plus tôt possible. Oui, totalement. Oui. Sur le Discord, il y a totalement, c'est totalement open. En fait, on a mis en place des rôles. On va avoir le rôle training que à peu près tous les gens du Discord vont avoir, où tu vas avoir des salles où tu vas pouvoir t'entraîner, des chaînes textuelles où tu vas pouvoir aller blablater avec les gens, etc. Après, si vraiment tu veux faire du gros tryhard avec les gens de la team, etc., on peut te passer en rôle VIP. Si tu nous fais, je sais pas, un petit texte en disant, voilà, moi je veux faire ça, je veux absolument tryhard, etc. Soit moi, soit Willy. Et du coup, on te passera en rôle VIP. Du coup, là, tu auras des nouveaux channels qui vont s'open pour toi, où tu verras d'autres personnes encore qui ont, eux aussi, ont le rôle VIP, qui s'entraînent, où nous, on s'entraîne énormément sur le mode VIP. Et du coup, oui, c'est totalement open. C'est important de s'ouvrir hors team IMO, mais ça dépend des philosophies de chacun. Ah oui, voilà. Ah mais non, mais de toute façon, Nouita, je pense que tu commences à cerner un peu ce qu'on est avec Willy. Enfin, enfin, Willy et moi, en tout cas. Et on est complètement open à la discussion, on n'est pas du tout fermé. Si vous voulez venir, venez. Si vous voulez jouer, venez jouer. On n'est pas du tout fermé à la discussion, parce qu'on n'a pas la science infuse.
Ça n'existe pas, les personnes qui ont la science infuse. Ça se trouve, vous aurez des idées que nous, on n'aura pas. Ça se trouve, nous, on aura des idées qu'on pourra vous apporter. Puis même, après, il y a aussi au niveau des timings, parce qu'on sait que beaucoup de personnes dans la communauté Riftbound, c'est souvent des papas, c'est souvent des gens qui sont pris par leur travail, etc. Donc les horaires pour jouer, etc. diffèrent par rapport aux personnes. Je sais que par exemple, moi, je peux être disponible le matin, pas forcément l'après-midi, un peu plus le soir. Et alors que d'autres vont être open, je sais pas, l'après-midi, d'autres vont être open que le matin, que le soir. Enfin, c'est pour ça qu'aussi, plus il y a de monde, plus on pourra effectivement, pouvoir jouer. Alors que merci, j'irai de MP alors. Ton pseudo c'est Malo, c'est bien ça. Malozap. Malo. Zap. Il n'y a pas le match. Ok. Alors continuons du coup. Donc ce monsieur on dit qu'on peut faire. Alors ça c'est du coup la légende Vi, mais en comment dire, en overnumbered. Alors qu'est-ce qu'on en pense du overnumbered? On a l'impression que c'est du tissu, genre c'est tissé. En vrai c'est très très joli. C'est très très joli. À voir ce que ça va donner IRL. À voir ce que ça va donner IRL, mais franchement, il y a quelque chose quoi. Il y a vraiment quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Stound. When you play me, return a bird, cat, dog or poro from your trash to your hand. Ok, tu récupères. Encore du recyclage, hein. On remarque encore. 5 et 1 de recyclage pour 6. Quand tu le joues, du coup, tu récupères un bird, un cat, un dog. Enfin, un bird, un cat ou un dog. Ou un poro de ta trash dans ta main. C'est pas déconnant. En vrai, de pouvoir jouer avec la trash dans le jaune. Faudra voir s'il y a vraiment, du coup, dans les Bird, Cat, Dog et Poro, s'il y a vraiment des cartes intéressantes que t'as pas envie de laisser mourir, un peu comme la Fiora jaune et la Matrone que tu jouerais dans ton deck. En général, la Matrone, elle est que là pour si ta Fiora jaune se fait gérer, bah, tu vas la rechercher. Est-ce qu'on aura un peu dans le même délire avec le Star Hound? On verra, on verra. Scuttle Crab. 2-0. Ok. Oui, 0, hein, can conquer an all. Ok. Donc, donc les unités qui ont 0 peuvent conquérir et all. Et merci pour le follow. Tiny bonus. En Deathknell, qu'est-ce qu'on va avoir? Choose an opponent. They reveal their hand. Oh! Oh, 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 oh! On va avoir du coup du reveal end en vert. You can look at their face down card this turn. Gain un... What? You can look... Ah, moi, ça me choque. You can look at their face down card this turn. Donc, du coup, en Deathknell, tu peux regarder ces items. C'est fort? C'est plutôt fort. Ah oui, pardon, when you play me, Hydro, hein. Il y avait ça aussi. En vrai, elle est cool, la carte. Pour 2, tu pioches 1. En Deathknell, tu regardes la main adverse. Et tu peux regarder... Après, ça a l'air d'être une carte faite pour le 2v2. C'est Choose an Opponent. Alors que, bah... En 1v1, Choose an Opponent, il n'y a pas vraiment besoin, parce que je n'en ai qu'un seul, de toute façon. Pourquoi ça draw and play cette merde? Effectivement. Ouais, c'est vrai que... Bah non, franchement, c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Comme carte, en vrai... Ça, avec les contre Rangar, là, qui jouent énormément d'Aiden, etc. Ça peut vraiment faire le café. Isolate. Move an enemy unit from a battlefield to its base. Ok, donc on a un deuxième FOF, quoi. Then is there an enemy unit alone at that battlefield? Wow! Oh, wow!
Ok. Donc il n'a pas réaction ou quoi comme FOF, bien sûr. Mais tu moves une unité du battlefield ou la base, ou tu la repousses. Et si l'unité était toute seule sur le battlefield, tu draw 1. Non. Et s'il y a une unité toute seule sur le battlefield, tu draw 1. Donc en gros, s'il y a 2 unités sur le BF, t'en repousses une. S'il en reste une, tu draw 1. C'est loin d'être dégueulasse cette petite connerie là. Imagine Broly Crown qui draw quand je joue. Ah waouh, Ita il est encore sur Broly Crown de DB quoi. Putain, elle date ce carton. Oh. Scuttle plus Hidden Blade, ça va bien aider les verts jaunes. Oui. Oui, oui. Oui, clairement. Je suis bien d'accord. Ouais, du coup, on en pense quoi là de Isolate? C'est pas dégueulasse, hein. Tu bouges une unité, tu la rends, enfin tu la back en base, tu back une unité ennemie en base, et s'il reste une unité toute seule, tu draw 1. Pour 2, draw 1. Dans tous les cas, c'est cool. Le temps qu'il y a marqué draw sur la carte en général, c'est bien. En vert, qu'est-ce qu'on a? Forgotten Signe Post. Ok. En action, exhaust a unit you control. Move a different unit you control to the location of the unit you exhausted to pay for this ability. Ok, donc c'est de la mécanique de mouvement. Donc en gros, en action, tu peux exhaust une unité que tu contrôles sur un BF du coup, et tu move a different unit you control to the... tu moves en gros d'autres unités que tu as par exemple dans ta base ou sur un autre BF, sur le BF que tu as choisi. Enfin sur le BF où tu as exhaust la carte du coup. Ok. Alors ça en action, c'est bien pour un showdown. Si tu te fais agresser un peu trop fort, bah t'exhaustes une de tes cartes qui est sur la gauche, si t'as réussi à la laisser open. Et avec tes unités qui sont sur la droite, tu vas dessus. Ou alors t'exhaustes l'unité qui se fait agresser, et tu moves des cartes de ta base dessus, pour la protéger. C'est cool en vrai, c'est pas déconnant. Tu peux aussi des BF à base, flash. Ah, pas con, Luita. Effectivement. Effectivement. Putain, ouais, j'avoue qu'en action, du coup, tu peux juste exhaust une unité dans ta base. Je dis une connerie, mais un token. Et tu peux du coup ramener des unités DBF. En mode tranquille. Ok. Pas dégueu ce petit gear. Pas dégueu ce petit gear. Ensuite, on va avoir quoi? L'Overnumbered, du coup, de Jean. Qui est pas dégueulasse, hein. Qui est loin d'être dégueulasse. Encore une fois, faudra voir IRL, hein, parce que là, bon, on n'a pas les textures, on n'a pas tout ça. Mais c'est pas dégueulasse. L'Overnumbered, du coup, de Pike. Oh la vache. Ah, ça n'a rien à voir, là. Ok. Intéressant. Il y a quand même beaucoup de... Il y a l'air d'avoir beaucoup de textures. Faudra voir. Faudra voir pareil. De toute façon, les Overnumbered comme ça, les gars, le temps qu'on les a pas dans les mains, on peut pas dire... Enfin, c'est joli, mais le temps qu'on les a pas dans les mains, c'est pas ouf. Je pense que c'est la plus grosse value de la carte. Effectivement, ouais. J'avais pas vu comme ça. Moi, j'avais vu en tant que défense. C'est un peu comme un Ride the Wheel qu'on pouvait faire un peu en défense, etc. Ou même en attaque, tu vois. Attaquer un autre BF, par exemple, pendant le tour adverse. Et enfin, non, attaquer un autre BF. Non, défendre un autre BF, plutôt. Et mais effectivement, tu peux aussi le voir comme un back to base. Et une protection, du coup. C'est plutôt cool. Prepared Neophyte. If you spend the 4, donc ça c'est encore pour notre cher ami Jean.
Armor to play this spell this turn, I have plus 4. Ok, une unité à 3 qui du coup passera à 5. En plus, alors elle passera 5 tout le temps. C'est pas this turn, ça c'est plutôt cool par contre. Mais faut avoir le spend d'un buff. Enfin, faut avoir joué un buff qui est de 4 ou plus. Un spell, pardon, de 4 ou plus. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bone Skewer. Hayden. Choose a battlefield. An opponent reveal their hand. Oh, putain, il y a énormément de cartes qui reveal la main adverse. Hein. C'est incroyable ça. You may choose a unity from it. Then play that unit to that battlefield, ignoring any and all cost. Ok. When they do, stun it. Waouh! C'est quoi cette carte de malade là? Tu choisis un battlefield. Tu regardes la main adverse. Tu choisis une unité dans la main. Le mec la joue en ignorant le coup et le power sur le battlefield du coup qui a été choisi. Et il est stun. Putain, c'est un charme, mais depuis la main. C'est un charme dans la main. Non mais c'est quoi ce truc insane encore là qu'ils nous ont sorti dans Violet là? Allez, la carte la plus broken du Violet, c'est Broken Tier, ça je reconnais. Ok, d'accord. Ça, je suis pas le seul. Ça va. Charme plus Spell Splitter plus Stun type side. Oh, ah ouais, c'est hard. Non, en vrai, c'est hardcore. C'est hardcore, non, on va pas se mentir, les gars. Et je vais descendre un peu ça parce que j'ai l'impression de me voir dans le rouge à chaque fois. Je sais pas si je vous baisse les oreilles ou pas. 1, 2, 1, 2. Ok. Attends, seulement un avec Vex. Commence pas à penser à des choses comme ça, Frobay. Commence pas à penser à des choses comme ça, oui. Ah non, c'est pas Action Speed, my bad. Attends. Bah en Aiden. En Aiden, t'es en réaction. En Aiden. Elle a Aiden, la petite madame. Ah oui, mais Aiden, tu es con, tu la payes pas, je suis con. Nyeh. Attends, faut que je me réveille, les gars, faut que je me réveille. Oui, non, bah, oui, du coup, non, oui. C'est pas une action, tu peux pas la jouer pendant un showdown, à part si elle est Aiden. Enfin bon, ça reste débile quand même, dans tous les cas. Oui, effectivement. Puis même, va falloir faire gaffe aux Aiden maintenant. On va se faire taper les fesses, les Aiden. Bon, on va aller broken, cette carte. On passe à autre chose. L'Overnumbered, du coup, de Ranga. Pareil. On reste sur la même dynamique, on dirait un peu de la peinture. C'est très joli, mais faudra avoir en main. Mais ça reste très joli. Maître Yi. Oh, Maître Yi sans son casque. Oh, ça s'est validé à 300%, les gars, ça. Maître Yi sans le casque. Ah, ouais, parce que le casque mince, Splinter Cell, là, c'est pas qu'il est moche. C'est que ça lui casse de son charisme, quoi. Clairement. Donc là, ok, le Maître Yi sans son casque, c'est plutôt cool. Ça, c'est quoi? C'est Leblanc, ça? Ok, j'ai pas la ref. Vu que je suis pas du tout un joueur, j'ai pas la ref de pourquoi elle est en mode mince multiclonage. J'étais en train de chercher le pourquoi elle est en mode multiclonage, mais ok, pourquoi pas. Donc j'imagine que elle c'est la vraie et puis les autres du coup c'est des clones. Ah, c'est quoi? C'est pour du coup l'effet temporary peut-être parce qu'elle crée des clones de elle-même et etc. C'est-à-dire comme ça, non? Valentine avec un cœur. Ah oui, pas mal la signature. Ok. Bah alors, je sais pas vous, hein, mais pour moi c'est pas la plus belle de Overnumbered qu'on a pu voir jusqu'à maintenant.
Je sais pas, à voir. Oh, 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 Poppy! C'est pour moi ça. Poppy, Poppy. Heroic Charge. Donc pour 3, on va avoir un spell action. Give a friendly unit plus 1 this turn and stun an enemy unit at its location. Ok. Ça aurait été bien que ça coûte 2 à la place de 3. On a quand même beaucoup de stunt hein, dans Poppy. Hein. Beaucoup de stun. Alors, c'est bien pour une certaine légende, à mon avis, qui va revenir. Qui va peut-être avoir des builds qui vont pouvoir revenir, ça va être Léona. Parce qu'on a quand même beaucoup de stun dans le jaune. Et dans le vert aussi, je crois qu'on en a vu. Et du coup, là, tu rust, donc tu donnes plus 1 de might. Et tu stun un ennemi dans la même location où tu as donné le plus 1 de might. C'est joué en action. Est-ce que c'est mieux qu'un Facebreaker? Je sais pas. Je sais pas. Ça reste à voir. Parce que donner plus 1 de might, ça permet du coup de passer au-dessus du stunt. C'est-à-dire qu'on va gérer la carte. Au lieu qu'elle retourne en base, bah, elle sera gérée. Ça peut être pas dégueulasse. Ah, pas convaincu, à voir. Daisy. I Hunter Ready. Ok, donc lui, il a pas le temps, il entre Ready. Reduce my cost by 1 for each of the following tag among us. Donc si on a un bird, on réduit de 1. Si on a un cat et un bird, on réduit de 2. Si on a bird, cat, dog, on réduit de 3. Et si on a les 4, on réduit de 4. Donc potentiellement, on peut payer 5. 5 de recyclage, si on a les 4 dessus. Et on a un 8. Et donc, when I attack, will your unit have all 4 tags? Stun an enemy unit here. Ouais. Ouais. Ah, c'est une signature unit. C'est la première, ça, signature unit. Je suis en train de capter, là. C'est la première signature unit, non? On a eu signature gear, on a eu signature spell, mais on n'a pas eu signature unit. Annie. Annie. Bon, je file, je reviens peut-être un peu plus tard. Ça marche, Frobay. Bonne journée si on te revoit pas. Annie. 3 petits points. Non. Volley de Annie. De quoi vous me parlez, les gars? J'ai pas capté, là. Vous me parlez d'une autre carte? Ou vous me parlez de ça? Ah oui, non, ok. Le champion de... Enfin, la signature spell de Annie. Ok, ok. Enfin, du coup, le signature unité de Annie. Ah non, c'est un signature spell. Ah non, c'est un signature spell. Ou c'est un signature unité. Tibers. Oui, c'est une unité, Tibers. Ouais, voilà. Oui, donc du coup, c'est la deuxième signature unité. Après, enfin, c'est pas méchant, mais Annie étant considérée... Annie étant considéré comme un deck non méta, parce qu'il fait partie du coffret, j'ai plus le nom, du Proving Ground. Du coup, c'est notre première signature unit compétitive. C'est une blague, bien sûr. Non, Tibers, ouais, c'était pas joué, je crois, hein, ou alors très peu joué. Très peu joué, je crois que c'était peut-être en side, mais je suis même pas sûr. Ok, ensuite on va avoir les Gremlins. When you play me, discard 1 and draw 1. Ok, c'est un T2, enfin c'est un T1, c'est un T1, c'était J2. Tu discardes draw 1, ok. Bon, je pense que le marchand restera quand même plus intéressant.
parce que c'est un move. Donc potentiellement, tu vas pouvoir faire plus de discard draw. Mais ça reste un T1 si t'es J2. C'est pas exceptionnel. Oula, il y a beaucoup de texte là-dessus. Sprite Fontaine, temporary. When you play this player, ready 3 sprite unit token with temporary to your base. Et en deck snail, repeat the gear play effect. Ok. Donc en gros, tu joues, quand tu joues le gear, tu joues un sprite token. Et si le gear est détruit, tu rejoues un sprite token. Bah, je suppose que ça va être très fort avec le blanc. Mais après, je pense pas que ce soit incroyable non plus. Encore du recyclage, hein. Ça demande beaucoup de recyclage ce set, moi, je trouve. C'est quoi? C'est Poppy Overnumbered, ça? Est-ce que c'est Poppy Je fais des gâteaux, non? Poppy qui fait des gâteaux en Overnumbered, ok. Bah pareil, hein, faudra voir la qualité, quoi. Mais ok, d'accord, pourquoi pas. Bewitching Spirit, when you play me, choose a player, then discard one. 3-2. Alors, question à la con. Mais when you play me, choose a player, then discard one. Si je choisis le player, je peux me choisir moi. Et du coup, je discard à moi-même. C'est une question con, hein, mais... Ouais, si t'es mazo, ok. Dans Horn Tempo, c'est insane quand même. 2 body à 3, accelerate pour 2. C'est Sprite Mother pour 2. Ok, toi tu reviens du coup sur la Sprite Fontaine. Je sais même plus si la Sprite Mother elle a un... Ouais, si, je crois qu'elle a un recyclage aussi. Effectivement, après, faut que le gear il soit détruit, quoi. Si le mec il a pas envie de détruire ton gear, bah, t'auras que un sprite token. À voir. Ça se trouve, c'est cool, hein. Peut-être que je vois juste pas la ligne de play, c'est possible, hein. Donc, ça, on a dit que quand on l'a joué, on pouvait être soit mazo et du coup défausser une carte de sa main, ou alors faire défausser l'adversaire. C'est une 3-2. Les stats sont pas folles. Et, et c'est lui qui choisit la carte qui discard en plus. Je sais pas. Je sais pas dans le chat, mais moi je me rends pas compte. Temporary. Mais non, il l'a temporary. Attendez, le gear a temporary? Ah oui, le gear a temporary. My bad. My bad de chat, my bad. Ok. Ok, donc ouais, tu joues un temporary, les deux se détruisent à la fin du tour et du coup tu en rejoues un. Ok. Et du coup t'as... Il arrive ready ou pas? Ouais, il arrive ready en plus. Ah ouais, il arrive ready. Ah ouais, non, en fait, t'as peut-être raison, c'est pas si dégueulasse que ça en fait. J'avais pas vu que... Enfin, j'avais zappé la première ligne du temporary du tir. Ah, c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu en vrai. Faudra voir. Faudra voir, mais c'est pas dégueu. Intéressant, ok. Il y avait une ligne que j'avais plus, les gars. Move a friendly unit, then move an enemy... Attends, c'est quoi ça? Ah non, pardon, c'était le plus de mon... de ma loupe. Move an enemy unit... Ok, move a friendly unit, then move an enemy unit. Voilà, fin. On passe à autre chose. Donc c'est le signature spell de Kha'Zix. Move a friendly unit, then move an enemy unit.
Bah, ça reste du move dans du violet, c'est fort. Défausser la main adverse, ça va forcément poser problème. Défausser la main adverse, ça va poser problème. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Mais alors, vu que c'est lui qui choisit, si tu joues par exemple, j'ai une connerie, mais tu joues contre du violet, ou un truc comme ça, à l'heure actuelle, tu peux défausser une carte en sachant que tu vas pouvoir soit la rejouer, soit la récupérer. Tu peux te permettre en tout cas de le faire. C'est moins chiant que ça soit toi qui choisisses, que ça soit ton adversaire. Je dis pas que c'est nul, hein, mais je dis que c'est moins chiant. Du coup, signature spell, du coup, ouais, on bouge une unité à nous et ensuite on peut bouger une unité. Intéressant. À voir, mais intéressant. Pourquoi pas. Xerath, donc 5-5 pour un recyclage et si on l'incline, on dit 3 to a unité. Use this ability only will I am a battlefield. Ok, donc faut que s'il est sur un battlefield, on peut recycler une rune et l'incliner pour deal 3 à une unité. En sachant que s'il faut qu'il soit sur un battlefield, tu peux pas le faire le tour où il a conquéri du coup. Parce qu'elle arrive du coup déjà exhausted. Enfin, elle arrive sur le battlefield exhausted. Et du coup, tu pourras pas l'incliner. Ou à moins que ce soit l'un. C'est l'un ou l'autre ou non, c'est les deux, logiquement. C'est recycler un plus incliné ou c'est juste recycler ou incliné? Putain, Ita, heureusement que t'es là en fait. Réponds, monsieur le judge. Les deux, yes. Ok, on est bien. On est bon, on n'est pas aussi con que ça. Alors, c'est quoi ce Vex? Alors, je pense que le style est c'est très bien fait, attention. Mais je pense que la tête de la Vex, je peux la faire moi-même. Mais c'est très stylé. Non, en vrai, c'est très joli, etc. Mais la tête, il s'est pas fait chier, lui, quoi. Il s'est vraiment pas fait chier. Ok, ok, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Pareil, hein, comme je le dis depuis tout à l'heure, hein, comme toutes les overnumbered, hein, on verra ça quand on les aura dans les mains. Oh, un nouveau BF. The first time a player play a non-token unit here each turn, they may move another unit they control here to its base. Waouh. Alors, la première fois qu'un joueur joue une unité qui n'est pas un token sur le battlefield, they may move another unit they control here to its base. Donc il peut bouger une autre unité qui contrôle dans sa base. Alors j'ai pas les combos, là tout de suite en tête, je vais pas vous mentir. J'ai pas les idées de combos, mais pourquoi pas. Après, est-ce que ça jouerait pas avec par exemple Rangar qui joue beaucoup d'unités Hayden directement sur le battlefield? Enfin qui va jouer j'imagine. Et du coup tu joues une unité Hayden et tu peux back une des autres unités que tu contrôles dans ta base pour la protéger. J'imagine que c'est un peu comme ça, non? Ça permet de balancer un gars qui a hold de l'autre côté. Attends. Ça rend embûche correcte. Oh, voilà. Bah, alors, moi, je pense à embûche, perso. Ça rend embûche correcte ou ça permet de conquérir avec un truc que tu veux keep. Une fois conquérir, tu joues un truc dessus pour la back. Base. Ah oui, d'accord. Ah, ok, c'est bon, je comprends. Je viens de comprendre la strat. En gros, tu conquiers avec une unité que t'as pas envie de conquérir avec normalement. Par exemple, ma Fiora jaune. En général, j'ai pas envie de conquérir avec. Et je peux jouer par exemple une unité dessus, peu importe. Et du coup, je peux back ma Fiora jaune. C'est ça l'idée? On est bon le chat? Attends, je vais couper ma cam 2 secondes par contre. Hop. Si c'est ça, effectivement, c'est plutôt cool. Ok. Merde.
Alors non, tu peux pas battre une unité qui est... Enfin oui, tu peux pas qu'une unité qui a conquérir. Pardon, my bad. Ah, bah c'est la dernière. Le Baron Nashor. Du coup, c'est le Overnumber. Qu'est-ce qu'on en pense de ce monsieur? Alors, j'aime beaucoup l'effet qu'ils ont fait, par contre. Ils ont fait un effet pour le Baron Nashor. C'est vraiment leur carte de prédilection, le Nashor. Hein. C'est un délire. Hein. Ils ont carrément changé les contours et tout de la might, du cost, des power. En bas, pareil, ils ont changé le contour. Ils ont pas changé le contour sur les autres. Là, il y a rien qui a bougé. Elle, il y a rien qui a bougé. Ah, ils ont vraiment bougé que le Nashor. Ça bénéficie autant à l'autre qu'à toi. Oui, je suis d'accord. Mais par exemple, moi, je sais que j'ai ma Fiora jaune. Si je me dis que je peux aller conquérir avec, bah, je suis content, quand même. Parce que, alors, je prends mon exemple avec Fiora, mais il y a peut-être d'autres exemples qui sont bien meilleurs. Mais c'est quand même cool, quoi. Que tu te dis que tu peux aller conquérir avec, tout en te disant, bah, elle peut revenir en base tranquillement, bilou bilou. Et ça, c'est plutôt cool, en vrai. Du coup, le baron. Alors, j'imagine que la carte IRL va être insane. J'imagine. Mais alors, comme ça, en visuel, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Alors, j'adore ce qu'ils ont fait sur le contouring. Le contouring, franchement, s'ils pouvaient faire ça sur les autres avec les trucs sur les powers et tout, c'est magnifique. Mais l'illustration en elle-même, je trouve que c'est un splash peinture un peu spécial. Faut aimer. Vraiment, faut aimer. C'est pas moche, mais c'est pas ce que je préfère non plus. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Est-ce que vous aimez? Est-ce que, euh, est-ce que la carte, elle sera vite revendue? On la jouera pas. Ah, moi j'en connais un dans l'équipe qui va forcément l'avoir. Je sais pas s'il l'aura en x3, mais il l'aura x1, c'est sûr. On la verra jamais. Ah, pourquoi on la verra jamais? Il y a eu un taux de drop annoncé qui est encore plus que toutes les autres cartes, c'est ça? Une sur 1000 boosters. Eh ben, bonheur. Du coup, effectivement, on la verra jamais. Eh ben, trop bien. Bah écoute, tant pis, hein. Tant pis, j'ai envie de te dire tant pis. J'ai envie de te dire tant pis. Bah on verra après. On la verra forcément. Il y en a qui vont la paquer, hein. On connaît les gens. Hein. Mais est-ce que ça sera... on fait pareil, c'est une overnumber. En visuel comme ça, bah on peut dire qu'il y a certains trucs qui sont jeux. Ah mais attends, mais même les unités, elle a un truc là. C'est pas comme ça les unités normalement. Ils ont même changé le logo des unités pour le Baron Nashor. Ils ont mis ses yeux là. Putain, incroyable en vrai. Qu'ils aient changé les trucs de base, c'est incroyable. Ok. Bon bah voilà pour les reveals d'aujourd'hui. Moi j'ai rien d'autre. Peut-être que vous en avez d'autres. Moi j'ai rien d'autre. On va rester sur lui en attendant que je change de scène pour aller parler un peu du Regio de Shenzhen. Parce que j'ai pas énormément... Je sais pas si vous avez suivi vous. Moi j'ai pas suivi perso. J'ai vite fait suivi deux matchs je crois où il y avait Azir qui jouait. Parce que c'est moi qui... Enfin je joue Azir en ce moment. Du coup je voulais regarder un peu ce que faisaient un peu les Chinois dessus, mais rien de fou quoi. Du coup, on peut passer sur Riftbound Media, où on va aller voir du coup ce qui s'est passé à Shenzhen. Retour sur le national de Shenzhen qui fait suite aux 4 régionaux qualifiés de cette région d'Asie.
Et qui clôture les tournois du coup du set 2 de Spirit Forge du coup pour les Chinois bien sûr. Ok, donc on a une magnifique image qui a été mise avec les cartes des minces, des Overnumbered Signed, etc. C'est très joli. Non, franchement, au niveau décoratif et tout, ils font vraiment de l'exception. Ils font vraiment de la qualité. Les salles sont magnifiques. Ah, j'avais pas vu, on a même des cartes autour là. Avec des vitrines et tout. Non, franchement, ils font vraiment du beau taf. Oh la vache, c'est quoi ça? Ah, c'est l'étape de jeu ça? Ok. Ok, donc là, on a beaucoup de tables de jeu. Nous, ce qu'on veut... Oh, il y a un time là. Il y a un timer. Oh, il y a un timer à chaque côté. Ah, ça, c'est bien par contre. C'est toutes les deux, trois tables, il y a un timer. Ça, c'est cool en vrai. Ok, donc avec les gros écrans là. Aïe aïe aïe. Et du coup, on va avoir. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est les cartes. Pour ceux qui est des cartes récompenses, ce sont les cartes Ezreal bleues. Avec un tampon spécial top 64, top 8, top 4 et le champion. Ok. Donc le top 64, il a pas d'alt. Du coup, top 8, top 4 et le champion. Et du coup, c'est le Ezreal. Ça, c'est les gains. Ça, c'est la fameuse bague. Tout comme au National 7-1, le grand gagnant se verra récompensé avec une bague certi avec les deux couleurs utilisées par son deck. Ah ouais, d'accord! Ah ouais, donc en fait, le mec va gagner les bagues, enfin, va gagner les couleurs en fait. Moi, je pensais que c'était bleu et vert, mais pas du tout. Pas du tout en fait. En fait, c'est clairement la couleur de ton deck que tu vas choisir toi-même. Eh bah putain, incroyable. Ça, c'est la carte promo offerte aux participants. Du coup, Ezreal, donc Ezreal bleu qui était clairement du coup à l'honneur pour ce dernier championnat. La compétition. Alors, ça nous intéresse. C'est quoi, c'est le day 1 ça? C'est lui le day 1. Non, bah j'imagine que c'est ça le day 1 du coup. On avait 386 Draven, 241 Irelia, 218 Kai'Sa, 126 Victor, 126 Ezreal, 119 Fiora, 68, ok. Ok, donc on est encore sur une base de Draven, Irelia, Kai'Sa. Ça n'a pas changé. Mais pas Ezreal. Même si ça a perdu du coup chez nous, ça a pas donné envie aux Chinois apparemment. Enfin, pas plus que ça. Ça n'a pas plus donné envie que ça. Bon, après, il y a énormément de ratios pour les autres parce que beaucoup veulent. Alors, on a plus de ratios à l'heure actuelle sur comment on appelle ça, sur les autres légendes pour avoir les Metal Cards qu'on avait sur les Chinois avant. Et du coup, en Day 2... Ah non, ça c'est c'est les autres, c'est le reste. C'est toujours le Day 1. Donc bien sûr, la légende la moins représentée, comme d'hab, hein, c'est Mister Garen. Mister Garen, ok. Taux de conversion. Ah oui, on avait eu les taux de conversion. Il y avait un membre du chat qui nous avait donné les taux de conversion. C'était samedi matin, je crois. Donc là, du coup, on les a. Bon, on les voit mieux comme ça. Attends, moi que je peux zoomer dessus. Non, je peux pas zoomer dessus. On les verra mieux comme ça. Taux de conversion du jour 1 au jour 2. Je crois qu'on en avait vu un qui était incroyable. C'était où? Conversion. Ouais, déjà, les Irelia, on passe de 241 à 20. C'était quand même le deuxième deck le plus représenté. Ezreal, on passe de 126 à 6. Incroyable en vrai. Fiora, 119, 3. Bon, ça m'étonne pas plus que ça. Les autres, après, ça reste assez basique. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est Ezreal en vrai. Ezreal qui a été énormément joué en Europe, en tout cas, enfin en Occident. Que tu passes du 126 à 6. Après Draven, bon,
c'est pas choquant. C'est la base, hein, 42%. Ezreal, on est sur du 5%. Irelia, on est sur du 16% quand même. Après, bon, 241 à 20, c'est déjà pas mal. Hein. Mais ouais. Victor dans le dur. Victor. 126 à 1. Ah oui, putain, waouh. Ah ouais, j'avais pas vu Victor. Ah ouais, Victor, c'est dur. Hein. 126 à 1. Ouais. Ah, Victor, c'est compliqué, les gars. Victor, il a pris il a pris la saucée, moi je vous le dis. Victor, pas facile pour lui. Ok, donc après on a le top 16. Top 16, on avait 9 Draven, 4 Irelia, une Sivir, une Fiora et une Kai'Sa. Ok, je suis content pour la Fiora. Faudra que j'aille voir sa DL. Faudra que j'essaie de choper la DL du top 16, voir un peu ce qui change par rapport à ce qu'on joue nous, en tout cas dans l'Europe et l'Occident. Bon après ça me choque pas plus que ça. La Sivir ça me choque pas plus que ça, si elle a eu des bons péris. La Kai'Sa c'est un peu pareil, puis bon bah après... Pas de Ezreal. Pas de Ezreal. Je viens de calculer en fait. Top 16, pas de Ezreal. Alors soit ils aiment pas le deck, soit ils savent pas le jouer. Parce que pour moi Ezreal c'est broken. Je sais pas ce que vous en pensez. Nouveau reveal, si tu veux, un charme de masse. Oula. Effectivement. Alors attends. Parce que j'étais sur... Ah mais attends, mais on voit pas... Attends, mais merde. On voit pas ce que je suis en train de montrer en fait depuis tout à l'heure. Enfin, on voit pas tout quoi. Attendez. Je sais même plus c'est lequel. C'est quoi ça déjà? Si, il faut que je cache ça. Ouais, voilà. Et bien à chaque fois que je perds en skirmish, c'est contre Ezreal. Ouais, voilà. Ouais, bah oui, écoute, ça m'étonne pas. Le méta-share en Chine est différent, yes. Très peu de aise et de miracles. Ouais, mais c'est impressionnant en vrai de voir une aussi grosse différence. Du coup, Trixie Tentacle. Move any number of enemy units with the same controller and the total might of 8 or less to a single location. Ok. Donc tu prends un total de 8 de might et tu les amènes sur le battlefield que tu veux. Tous ensemble, bien sûr. Ok, pourquoi pas. Encore une fois, pourquoi pas. Je sais pas si je suis fan, mais pourquoi pas. Hop. Du coup, attendez, on va essayer de... Parce que là, on a un problème technique, là. Hop. Faut quand même qu'on arrive à voir... Je sais pas, mais pourquoi c'est comme ça, je comprends pas. Ah bah voilà. Ça va être mieux, là, déjà. Pour avoir quelque chose. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. C'est que j'ai dû faire un truc pour le stream à un moment donné et j'ai pas fait gaffe et je l'ai pas remis parce que je suis un méchant garçon. Désolé, je fais ça en stream les gars, vous m'excuserez. Mais attends, mais c'est loin là-bas le truc. Hop. Ouais, on va laisser ça comme ça. Ok, ce sera déjà plus propre, plus intéressant à regarder. Je pense. Ok, du coup on a eu le top, et du coup le top 8... Oula, il est tout petit le top 8. Il est tout petit le top 8.
Du coup, on finit avec 5 Draven, 2 Irelia et la Sivir qui passe. Ok. Ça reste encore du violet, hein. Du violet, du violet, du violet. À mon avis, Dave, il va sanctionner, les gars. Dave, il va sanctionner. Et du coup, le top 4, ouais, bah, de Draven, de Irelia, et j'imagine que c'est un Draven qui a gagné. Pour changer un peu. Attention. Ah non, c'est la finale. Ah non, finale, c'est Irelia contre Irelia. My bad. Ah bah attends, bah, du coup, la finale, c'est ce qu'on a regardé. C'est ce qu'on a regardé samedi. C'est la finale qu'on a regardé. Mais du coup, c'était la finale qu'on regardait samedi. Putain, j'avais même pas capté qu'on regardait la finale samedi. Et du coup, ça, c'est la fameuse bague. Voici une photo de trophée de la bague, encore non sertie à ce moment, qui portera donc les couleurs d'Irela, le violet et le vert. Ah, c'est dommage, on n'a pas un meilleur zoom. Incroyable en vrai. Incroyable. Si t'as le trophée et tout qui va avec, c'est incroyable. La scène, elle est épique aussi. Hein. Tu peux répéter ce que tu as dit les 2 dernières minutes? J'ai eu une pub. Comment ça, t'as eu une pub? C'est quand on aura les news sur les potentiels bans. Alors non, on sait pas. Enfin, je crois pas qu'on sait. Euh... Mais le violet là, qui a encore trop perf, ça pue. Il a dit genre Irelia, je t'aime, meilleur deck, vive le violet et vive Dave. Pas du tout. T'as eu 2 minutes de pub là, vraiment? Parce que on a désactivé les pubs avec Willy, donc je comprends pas. Je comprends pas. Non, je disais que... attends, on va revenir un peu plus en haut du coup. Je disais que du coup... euh, voilà, le top 8, on avait du violet et du violet. Donc ce que Dave nous avait dit du coup dans ses communautés sur Twitter, enfin sur X, qu'il allait faire attention à certaines choses, et bah ça se reproduit encore en Chine. Et que en top 4, bah, on avait du violet et du violet encore. Et que bah en finale, du coup, on a violet encore. Et que du coup, c'était... Et du coup, en fait, ce qu'on regardait... je sais pas si t'étais là... Je crois que t'étais là en plus, Frobey, je crois. Mais du coup, ce qu'on regardait samedi matin, c'était la finale. C'était la finale qu'on regardait. Je rigolais, tant pis pour moi. Ah, c'était une blague. T'es sérieux? Tu m'as fait tout répéter pour alors que t'avais pas de pub? Espèce de salaud. Pas possible, non. Samedi matin, la finale n'avait pas encore eu lieu. Bah, pourtant c'était bien Irelia contre Irelia qu'on regardait, non? Si, j'ai eu une pub. Et comment ça se fait que t'as eu... Je comprends pas que t'aies eu une pub. Vous avez des pubs les autres aussi? Mais c'est intéressant. Ouais. Je comprends pas pour les pubs, les gars. Je sais pas quoi vous dire. On les a enlevés, mais il y en a quand même. Donc, allez vous plaindre à Twitch. Ou abonnez-vous sinon. Le BO3 s'est terminé en 45 minutes avec un 2-0 plutôt rapide de la part d'Amen. Ok. Du coup, on a vu la bague, on a vu les réceptions, le bonus. Le champion du monde, Jake Lowe, comme ça le champion du monde, a fait une entrée en matin en tant que chef expérience officiel arrivant au titre Mercury. Devant le public, la toute nouvelle carte Ultimate de jeu Baron Nashor. Ok. Ah oui, non, mais elle a déjà été présentée. Elle est quoi? Elle est faite en argent, la carte? Ou... On la voit mieux comme ça. Ah, mais elle a déjà été présentée hier, elle, du coup, la Baron Nashor. Ok, on voit bien le foil sur les contouring, enfin sur les... Ouais, sur le contouring, quoi. Je trouve que ça fait trop. Je sais pas vous. Hein. Je trouve que ça fait beaucoup de trop. Ah bah il le lit. Voici le design carte ultimate.
Présent en moyenne dans un display sur 42. Vache. 0,1% des boosters. Il y avait que 2 Irelia dans tout le tournoi, juste la finale. Ah ah, ah ah, ah ah, ah. Non, non, bien sûr que non. Il y avait que de ça, que du Irelia partout. Ah, bah c'est la fin c'est la fin du coup du national. Bah, franchement, on a eu tout le récap qu'on voulait en vrai. Voir ce qu'a gagné, du coup Irelia. Voir un peu les tops. Intéressant de voir, bah après le top 8 des decklists, on s'en fout. Le top 16, par contre, d'avoir ces deux decklists-là, ça serait cool. D'avoir la Fiora et d'avoir la Keisa. Voir ce qu'ils ont joué, etc. Bon, après, c'est pas du tout, comme disait Ita tout à l'heure. La méta est complètement différente. Enfin, pas la méta, parce qu'on joue tous les mêmes decks. Mais qu'il n'y ait pas d'Ezreal en top, moi, perso, ça me choque. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Combien on avait mince, de Irelia? Il y en avait 241. Il y en a 20 qui sont passés. Je crois que c'était le deuxième deck le plus représenté, hein, Irelia. Ouais. Ah, il fait partie du top 3 et c'est lui qui a gagné. Et tiens, on le voit là. Le deuxième. Ok, et ben voilà, on a tout vu les gars, je crois, sur le cast. Ouais, national, je suppose qu'il n'y a rien d'autre de spécial. On va revenir sur Riverbond Media au cas où, hein, on sait jamais. Peut-être dans les révélations, peut-être que y a un truc que j'ai manqué. On est le combien? On est le 24. Donc on a vu Poppy, on a vu ça on a vu, on a vu Vex, on a vu le blanc. Ah, le blanc on n'avait pas vu. On n'avait pas vu la halte de le blanc. Ouais. Ouais, elle est un peu plus stylée que l'autre, quand même. Elle est plus rafraîchissante. Je sais pas si ça se dit, mais elle est plus rafraîchissante. En vrai. Elle est mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Toujours pas de français. C'est où les français? C'est Jay, ça? Et donc, bah voilà. Hein. Voilà, voilà, les gars. Je pense qu'on va magnifiquement. Pourquoi ça bug? Si vous pouvez rester 2 secondes, histoire qu'on puisse raid quelqu'un, ça serait super sympa. Hop. On se retrouve très bientôt, du coup, pour une soirée où on va se foutre sur la gueule, soit en remote, soit IRL, soit sur TCG Arena, pardon. Et puis voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très vite. Allez, ciao!